À la une de Jeune Afrique, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire au mois d'octobre prochain. Jeune Afrique a décidé de faire le point sur les candidats potentiels dans le camp présidentiel, alors qu'un certain nombre d'incertitudes demeurent. Florence Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de la Côte d'Ivoire au sein de la rédaction de Jeune Afrique. Parlons donc de cette élection présidentielle. La première incertitude concerne le président sortant, Alassane Ouattara, qui dit lui-même ne pas avoir encore pris de décision. Oui, en effet, à 9 mois de la prochaine élection présidentielle, il a dit devant le corps diplomatique le 9 janvier qu'il n'avait pas encore pris sa décision au sujet de sa candidature. Le chef de l'État entretient encore un peu plus le mystère sur son avenir politique. Il dit toutefois, il a dit devant les diplomates qu'il se portait bien, qu'il était en pleine santé et qu'il était aussi prêt à continuer à servir son pays. Alors ce discours a laissé un peu dubitatif certaines personnes dans la salle, certains diplomates. L'un d'eux a dit à Jeune Afrique que le président avait dit tout et son contraire, qu'il n'avait pas vraiment compris ce qu'il avait voulu dire, voulu signifier. Donc Alassane Ouattara continue d'entretenir le mystère. Selon ses proches, il se prononcera le plus tard possible. Et en privé, ce qu'on peut ajouter, c'est que le chef de l'État ivoirien, au pouvoir depuis 2011, assure effectivement ne pas avoir encore arrêté son choix. Alassane Ouattara qui hésite encore donc, alors que dans son camp, les encouragements ne manquent pas. Ah oui, depuis des mois, on voit en Côte d'Ivoire beaucoup de meetings organisés à travers le pays, des meetings dans des stades, des rencontres aussi dans des localités plus petites, des élus locaux qui se mobilisent pour que Alassane Ouattara soit candidat. D'ailleurs, suite au discours de Alassane Ouattara devant les diplomates, un ministre confiait à Jeune Afrique que selon lui, le président venait de dire qu'il était plus près d'y aller que de ne pas y aller. Car c'est véritablement ce qu'espèrent ses proches, ce qu'espèrent les membres de son gouvernement, c'est qu'Alassane Ouattara sera candidat. Selon eux, il est l'unique candidat qui puisse notamment garantir la stabilité dans la région, qui connaît de forts bouleversements sécuritaires et géopolitiques. Et donc, c'est véritablement le souhait de son camp. C'est ce que nous a aussi dit Léon Kakou-Wadja, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, interviewé dans Jeune Afrique. Selon lui aussi, Alassane Ouattara doit être le candidat de son camp. Il y a tout de même de potentiels dauphins qui pourraient s'engager dans la course à la présidentielle. Alors oui, Alassane Ouattara l'a dit à plusieurs reprises, il dit qu'il y a autour de lui au moins une demi-douzaine de candidats potentiels. Il le répète sans jamais citer de nom. Donc c'est à nous d'essayer de trouver qui sont ces potentiels dauphins. Alors il y a effectivement le vice-président, Thiemoko Mélié-Koné. On peut aussi penser au président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, ou d'autres poids lourds du camp présidentiel, du RHDP. Et puis, il y a aussi des personnalités qui reviennent auprès d'Alassane Ouattara ces derniers temps, comme l'ancien Premier ministre Patrick Hachi, qui est parti aux États-Unis comme enseignant-chercheur à Harvard, qui a pris un poste au FMI à la Banque mondiale et qui est de retour aujourd'hui auprès d'Alassane Ouattara comme conseiller. Merci Florence Richard. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.